Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Gémeaux pour la semaine du 9 janvier 2023. Si vous m'entendez de temps en temps dire 2022, ne vous inquiétez pas, c'est que j'ai pas encore bien organisé 2023 ni bien mis dans ma tête qu'on était en 2023. Donc, on va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les Gémeaux. On a la carte de l'expérience de l'existence ainsi que la carte de l'introspection. En dos de deck, on a la carte de la paresse. Alors, les Gémeaux, là, sur cette semaine, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Eh bien, on peut vous dire qu'en fait, avec cette carte de la paresse, vous allez peut-être décider de vous reposer pour certains. Vous aviez bien compris avec l'expérience d'existence, c'est déjà tout ce que vous savez. C'est-à-dire dans certaines situations de la vie qui peuvent vous arriver, vous savez déjà comment agir, comment interagir avec les gens ou avec vous-même. Et là, on vous demande juste de vous recentrer sur vous-même peut-être un petit peu. Peut-être que du coup, la paresse qui arrive, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être de la fatigue chez certains ou il y a un besoin de repos, tout simplement. C'est pas forcément de la paresse, ça peut être un besoin de repos. Voilà, pour certains ont peut-être eu des fêtes un peu compliquées ou des fins d'année un peu compliquées. Donc du coup, on vous demande de vous reposer, mais on vous demande surtout de vous centrer sur vous-même et dans le fait de vous centrer sur vous-même, de penser à tout ce que vous savez déjà. C'est un peu comme si on vous demandait de regarder le chemin parcouru et de vous dire que c'était bien et de vous pouvez un peu, la paresse là, c'est un peu vous dire, vous pouvez un peu vous reposer sur vos lauriers, ok? Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle dit aux Gémeaux? Elle parle d'élévation, elle parle de sacrifice, elle parle d'initiation. En dos de deck, là, on a la carte de l'ordre, la carte Delta. C'est comme si là, euh, ben, vous avez, il y a des choses qui avancent, hein. Vous êtes en train d'avancer, mais c'est marrant parce que la carte du sacrifice, hein, c'est marrant. Non, la carte du sacrifice étant la carte qui est vraiment au milieu, on vous dit c'est pas la peine de vous sacrifier pour avancer dans la vie, ni pour apprendre des choses, ni pour ouvrir les yeux, ni pour faire des formations. On vous dit de toute façon, l'ordre un peu, c'est avec le delta, c'est un peu comme si c'était écrit, comme si vous saviez déjà ce que vous deviez faire. Donc on vous dit, c'est pas la peine de vous sacrifier pour ça. Oui, ça demande toujours un peu de sacrifice, certaines choses, mais là, vous êtes vraiment dans le sacrifice, le vrai sacrifice. Et on vous en demande pas tant, en fait, les Gémeaux, ok? Donc à vous de voir hein, si ça vous parle. Pour d'autres, c'est simplement, ça va être l'inverse. Pour d'autres, ça va être, si c'est une question pro, vous avez besoin de faire une formation qui est là parce que vous voulez un meilleur salaire. Et du coup, bah là, il va falloir sacrifier des choses, peut-être du temps, parce que peut-être que la formation, vous ne pourrez pas la faire sur votre temps de travail. Donc voilà. Mais en tous les cas, il y a cette notion de sacrifice chez les Gémeaux sur cette semaine. Ensuite, les miroirs, ils vous parlent de tranquillité, de retour, de verdict. Attention, parce qu'en dos de deck, j'ai la carte de la trahison. Donc, toc, c'est comme si, là, pour certains, ils aspirent, parce que cette carte du retour, c'est un retour en arrière. C'est comme s'ils aspiraient à la paix, la zénitude, vous voyez, dans cette carte d'introspection, pareil, et que quelqu'un leur disait quelque chose. Alors le verdict, c'est une réponse. Ils vont avoir une réponse de quelque chose, mais c'est quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à avoir. Et on vous dit, attention, il y a des gens qui, quand même, qui sont pas très très clairs, ni très 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 corrects avec vous. Je vais quand même demander des réponses complémentaires là concernant la tranquillité. La tranquillité à quel niveau, s'il vous plaît? Besoin de réponses claires pour les Gémeaux pour la semaine du 9 janvier 2023. Ah, bah, tranquillité dans vos projets. Vous n'êtes pas inquiet par rapport à vos projets, ok? Oui, là, c'est vous passez à l'action en fait. Ok. Oui, c'est ça. Et le verdict, c'est simplement que vous allez avoir les réponses à vos projets. Vous allez savoir sur quel projet vous allez vous engager. Alors peut-être que c'est la formation dont on parle là, peut-être c'est d'autres projets, peut-être c'est des projets professionnels ou des projets tout à fait personnels. Ok. Côté pro, on a la carte de la table, on a la carte des présents et on a la carte de la ruine. Alors qu'en dos de deck, on a la carte de l'argent.
On a la carte de la sagesse suivie de l'appui. Donc là, pour moi, les Gémeaux, il y a des discussions. Alors sur, soit sur un travail, soit sur une augmentation, soit sur quelque chose, mais qui va vous apporter la carte centrale étant la carte des cadeaux. Alors ça peut être les présents, ça peut être effectivement des cadeaux, ça peut être la société dans laquelle vous êtes qui a beaucoup qui pourrait avoir, pardon, excusez-moi, les mots ne viennent pas, qui pourrait avoir pas mal d'avantages. Et de ce fait, vous êtes quand même gâté, vous êtes quand même content. Mais vous avez quand même besoin de négocier. La ruine, c'est peut-être parce que vous avez attendu des choses et que vous n'aurez pas, mais vous allez les avoir plus tard, vous allez avoir de l'argent plus tard. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'aurez pas sur cette semaine-là, mais ça arrive, ok? Du côté des tarots, qu'est-ce qu'on a tiré pour les Gémeaux? On a tiré le 3 de terre, où on vous dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité et faites preuve d'esprit d'équipe. Ok, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. L'autre carte, c'est le 7 d'eau. On vous dit que vous avez une décision qui est un peu complexe à prendre, et pour d'autres, qui a la nécessité d'effectuer des recherches. Et à certains, on leur dit cessez de procrastiner, arrêtez de ne rien faire. L'As d'eau, lui, il vous dit que vous allez tomber amoureux ou voir renaître une relation. Pour d'autres, il y a une croissance spirituelle et une intuition qui vont s'accroître. Et pour certains autres, c'est un nouveau foyer qui arrive. Le dos de deck, c'est le 9 de terre qui vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul. Et pour d'autres, c'est un travail autonome qui va être couronné de succès. Donc c'est plutôt pas mal en fait, hein, comme tirage. Mon oracle espoir, il vous parle de quoi? Il vous dit d'arrêter d'avoir une vision limitée, c'est-à-dire arrêter de vous mettre des barrières à vous-même. C'est vous qui mettez vos propres barrières. Ce qui fait que les gens et vous avez un masque, vous n'êtes pas, c'est pas vous, c'est comme si vous ne montriez pas sous votre vrai jour. Pourtant, les énergies sont très très favorables pour que vous atteigniez votre but. Il y a un renouveau qui arrive. Le don ressenti, le troisième œil, c'est parce que c'est un peu comme si vous étiez clairvoyant. Alors certains d'entre vous sont clairvoyants, mais d'autres, c'est comme si vous saviez déjà ce que vous devez faire. Ce que vous devez faire, c'est de vous centrer sur vous-même. Introspection, ça fait 2 fois. Ça va vous redonner de la force, ça vous permet de transformer des choses et surtout, ça va vous donner, en initiation, là, on a connaissance. Pour moi, vous allez apprendre des choses, les Gémeaux, là, vous avez envie d'avoir des informations complémentaires ou des connaissances complémentaires. Il y a quelque chose là à travailler. En dos deck, on vous dit de suivre vos rêves et qu'il y a le bonheur qui est tout derrière. C'est plutôt chouette. Côté cœur, on vous parle de peine, on vous parle d'échec, on vous parle de coup de foudre et on vous parle de fidélité en dos de deck, suivi de projet. Donc pour certains, pour moi, là, il y en a certains où c'est fini. Ils disent stop. Ils disent stop aux relations, aux échecs de leur relation, à toute la peine qu'ils ont pu avoir côté cœur. Il y a un des coups de foudre qui arrive pour ceux qui sont célibataires. Et la carte conseil, c'est bonheur, joie et félicité. Être heureux, gratitude, réjouissance. Donc n'oubliez jamais de remercier pour tous les bonheurs que vous pouvez avoir. Voilà. L'oracle des miroirs, des chercheurs de lumière, pardon, il vous parle de collaboration, il vous parle de fondation et il vous parle de non-jugement. En d'autres decks, on a l'innocence et l'autonomie. Je dirais que là, vous allez peut-être poser, parce que quand on voit collaboration, fondation, vous allez peut-être trouver des partenaires, peut-être en affaires, ou peut-être ça peut aussi être un partenaire amoureux. Et du coup, vous commencez les fondations, c'est-à-dire que c'est comme si vous saviez où aller. Donc, vous allez commencer à poser les bases de vos projets. Par contre, on vous parle de non-jugement. C'est quelque chose visiblement qui vous tient à cœur. C'est comme si vous en aviez marre des gens qui jugent tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, tout ce que vous entreprenez. C'est un peu ceux qui jalousent, c'est un peu ceux qui sont pas bien intentionnés. Et ça, c'est quelque chose qui visiblement vous travaille, les Gémeaux. Vous avez vraiment besoin du non-jugement dans votre vie. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour là pour la semaine. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me laisser part de me faire part, pardon, de vos commentaires. Vous pouvez toujours m'écrire sur la boîte mail. L'adresse est toujours dans la description. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse bien fort.